Bonsoir, c'est bon. Bon disclaimer, je vais pas twerker. Voilà. Je sais pas du tout twerker. Bah ouais, c'est mon heure de gloire et je l'ai raté. Ok, du coup je viens vous présenter en lightning talk. Alors dites-moi si je dépasse 10 minutes, j'ai tendance à faire un peu plus long. Comment j'ai fait twerker mes collègues sur un dance floor avec React. Je m'appelle Thibault Lanclos, je suis cofondateur de Première Octet, une petite société de service de 10 personnes qui fait du React et du React Native. Coucou Leven Labs. Hem Et il y a 5 ans, du coup, pour vous donner un peu de contexte, on a fêté, du coup, les 5 ans de la société. Pardon, il y a 2 ans, on a fêté les 5 ans. Donc ça fait 2 ans que je veux faire ce talk. Merci de me donner l'occasion, enfin de me libérer. Heu, Prévu dimanche soir d'ailleurs, hein, j'ai compris qu'il fallait un peu de taunt, l'organisateur, donc mais bon, c'est pas grave, j'aime bien. Mais je suis très gentil, je suis très gentil. Je t'ai remercié avant d'ailleurs. Du coup, on a fait une grosse soirée, pour les 5 ans. On a invité pas mal de copains, de collègues, de clients. Le but, c'était qu'il y ait une bonne ambiance, des petites activités. On a fait un faux concert des Daft Punk, on a fait un photo booth et un dance floor et c'est cette partie-là dont je viens vous parler, ce soir. Donc nous, au jour le jour, on fait, du React Native, on fait pas vraiment de 3D, on connaît pas trop, mais en JavaScript, il y a beaucoup de petites expérimentations, beaucoup de gens qui s'amusent dans cet environnement-là. Donc on avait pas mal d'idées avec, la veille qu'on fait, pour réaliser ce projet. Et donc il y avait 3 sujets à faire en fait. Donc déjà comment modéliser, des personnes en 3D, comment les animer et comment permettre le contrôle pendant la soirée, de certaines danses. Hop, donc on a fait un petit projet, très simple techniquement. Il y a du React, du Free.js qui est la lib, un peu standard pour faire de la 3D en JavaScript, Vite, TypeScript. Bon ça c'est pas très passionnant, mais ça fait partie de notre stack, habituel. Et Firebase pour la partie stockage de données. Donc premier point, c'était pardon. Premier point, c'était comment modéliser des gens en 3D. Alors aucune idée, on a trouvé un petit service, qui s'appelle Avaturn, qui a pas bougé depuis 2 ans heureusement, et qui permet du coup avec, juste, en prenant 3 photos de profil, de vous faire un petit avatar en 3D. Alors je pense que j'ai pas trop fouillé, mais je pense que ce service-là, s'interface à des jeux vidéo, des logiciels événementiels. Mais pour nos besoins, c'était hyper pratique. On a juste, filé le lien à nos collègues, ils ont généré leur modèle 3D et on a pu récupérer après, un modèle 3D au format GLB, qui est aussi un standard qui marche très bien dans Free.js. Donc premier problème résolu. Ensuite, on a démarré un peu le projet, donc on a dû importer des composants, de Free.js. On n'a pas utilisé grand chose, hein. Le Canva, qui est le composant de base pour, démarrer un environnement WebGL. Un suspense parce qu'on va charger des ressources en asynchrone qui peuvent être assez lourdes, des modèles 3D, des animations, ça fait plusieurs mégaoctets. On a une petite boucle qui affiche des gens, on va voir plus tard, ce que ça fait. Une scène, une boule disco et des étoiles. Je vais détailler un peu après, si j'ai le temps. Concernant le composant avatar que je vous ai montré ici, c'est là où en fait on va charger notre modèle 3D. Donc on va utiliser des API de Free.js, hein, qui sont useloader et aussi des API d'une autre lib qui s'appelle Dray, qui est souvent associée à Free.js, qui rajoute plein de nice to have, pour gérer par exemple de l'animation, gérer des environnements, et cetera. Désolé, je vais un peu vite, mais c'est 10 minutes. Ouais, OK. Donc c'est eux qui vont nous permettre de charger les modèles en côté React, d'avoir plein de références sur ces objets 3D et de les passer après à des primitifs de Free.js. Je suis pas expert de Free.js, j'ai dû faire 2 projets avec, mais en gros, il y a, des groupes pour gérer des groupes de modèles 3D et des primitifs pour, montrer des objets 3D vraiment sur la scène. Donc j'ai pas fait grand chose de plus que prendre le le GLB, et le passer au moteur de rendu, en suivant la doc. Donc ça, c'est pour la partie, mon rendu 3D. Après, donc quand on est arrivé là, en gros, on avait, nos collègues qui étaient comme ça, bloqués, ça faisait un peu creepy. On s'est dit: «On va quand même les animer». On est tombé sur, plein de solutions différentes, voire à un moment, on a démarré un logiciel pour, faire des animations à la main, bouger les ragdolls et tout. Et là, on s'est dit: «Bon, quand même, ça devient compliqué, on veut juste s'amuser et faire un truc rapidement». On est tombé sur Mixamo, qui est un projet de Adobe avec, plein d'animations,
libre d'utilisation, pour du coup, des ragdolls en plus, donc c'était parfait et coup de peau, c'est hyper compatible avec, l'export de Avaturn. Donc en fait, on n'a pas eu grand chose à faire à part relier les 2 ensemble. Enfin télécharger du coup le FBX de l'animation et relier, les 2 dans le code, quoi. Donc ça, c'était un problème facilement résolu. Il fallait quand même trouver le site, mais assez facile. Pour les contrôles, alors quand on est dans un écosystème 3D, c'est cool les consoles log, mais on a un truc qui run, 60 à 120 FPS, donc si on met des logs dans le render, on explose un peu notre console log et on n'arrive pas à lire ce qui se passe et l'idée, c'est de pouvoir un peu débugger où on positionne les gens sur le dance floor, et donc très chouette avec, FreeJS, il y a souvent des gens qui ont créé, un outil qui s'appelle Leva, qui permet justement de relier un état à des contrôles assez facilement. Donc là, nous, on a fait ça pour gérer les positions des personnes sur le dance floor et avoir un premier état initial assez sympathique à montrer. On s'est servi aussi de cet outil-là pour gérer les animations, donc relier l'état des animations après à Firebase. En fait, c'est un peu notre user state amélioré. Et on a ajouté du coup une sorte de contrôle, une sorte d'API à cette présentation visuelle parce que bah, les aléas d'organiser un peu une soirée, on n'a pas trop le temps de tout faire. Au dernier moment, on se demande, mais en fait, sur quoi on va faire tourner cette animation pendant toute la soirée? Parce que du coup, faut quand même un projecteur, donc ça on l'avait, mais après il faut aussi laisser tourner un ordi tout le temps pendant toute la soirée. Donc on a pris un vieux MacBook, qui traînait, et on s'est demandé: «Tiens, en fait, il a 4 ans le MacBook, là on fait du FreeJS un peu comme des noobs, on sait pas trop ce qu'on fait». Effectivement, ça tournait pas non plus à, 120 FPS et donc au cas où, j'avais prévu de pouvoir désactiver le dance floor ou, réduire la vitesse de rotation au cas où ça laguait, juste via l'URL. Donc c'était, facilement, changeable pendant la soirée, si j'avais des soucis. Voilà, donc ça c'est pour le contrôle. On a relié tout ça du coup au système d'animation. Alors, j'ai parlé de Firebase, de l'Eval. Là, c'est, un petit bout de code qui correspond à, comment je relie, mon modèle, FreeJS avec, mes contrôles et ma base de données. Donc dans l'Eva, il y a un petit hook use controls. Vous pouvez penser à ça comme une sorte de use state, un peu amélioré. Et comment après on a relié à Firebase? Alors ça, c'est pas du code que j'apprécie beaucoup, mais c'est l'API de Firebase, en React. Enfin pardon, pas en React, pas en JavaScript. Du coup, c'est du temps réel, donc il y a une notion de snapshot et de mise à jour, du coup, temps réel. Et donc ça fonctionne comme ça. En fait, on a un onValue qui est réappelé tout seul dès qu'il y a une modification dans la base. Et on récupère cette valeur-là et ligne, je sais pas combien, parce qu'il n'y a pas les lignes, on fait un set, le set qui est du coup la valeur de la méthode de l'EVA, qui nous permet du coup d'avoir notre state mis à jour, quoi. Voilà. Enfin, pour la mise en scène, histoire de rendre tout ça joli, bah, on a retrouvé du coup un modèle 3D de dance floor et de boule disco, qui est rotatif sur sketchfab.com. Super site, avec plein de modèles 3D, que vous pouvez parfois télécharger d'ailleurs, et qui sont facilement aussi importables quand il y a un export GLB, du coup. J'ai parlé rapidement de Drey, du coup, c'est la surcouche à à FreeJS qui permet d'avoir, pas mal de choses sympathiques, pour les rendus jolis et les contrôles. Nous, on a utilisé Stage, qui est du coup pour, l'éclairage dynamique. Avec Stage, on peut faire plein de trucs. On peut faire par exemple, une skybox, en 3D, c'est en gros tout l'environnement que vous voyez au lointain. Nous, on s'en est servi juste pour avoir une lumière par défaut et avoir des modèles qui ont un peu de réflexion. Ils ont un composant stars, juste pour faire, un ciel étoilé. Alors c'est rigolo en 3D, pour faire un ciel étoilé, c'est juste une sphère avec plein de points et qui est très, très éloignée. Voilà, c'était rigolo quand j'ai dézoomé, je me suis dit: «Ah, c'est tout con en fait». Et on a aussi le Orbit Control qui nous a permis de faire une rotation, automatique en fait sur la scène, heu, sans, s'embêter trop à comprendre comment marchent les coordonnées, comment, mettre à jour ça, en temps réel, quoi. Voilà, il est 10 minutes, parfait, la démo. Du coup, c'est accessible sur premieroctet.com/dancefloor et c'est là que ça marche pas? Non, c'est bon.
Du coup, ça rendait comme ça, et on avait donc tout ça qui était projeté sur un méga écran dans le salon de la boîte. J'ai laissé du coup l'outil de debug que j'ai montré tout à l'heure. Alors pendant la soirée, il n'était pas actif, mais ici, par exemple, si on veut bouger des positions, bah ça marche pas. Ah si, ça marche. Et voilà, donc en fait, moi je me suis servi de ça pour essayer de positionner un peu tout le monde au bon endroit, une bonne fois pour toutes, et après ne plus y toucher. Donc là, normalement, on danse tous la capoeira. Et l'idée, parce que quand même le talk, il y a le mot twerk, c'est qu'on a une interface de config qui est à la slide d'après. Et donc il y avait un QR code en fait qu'on projetait avec du coup les noms de toutes les personnes et la possibilité de changer les danses. Du coup, sur mon téléphone, je suis censé faire un effet démo. Je peux faire twerker normalement toute l'équipe. Ça a dézoomé, je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais pas la danser, je suis désolé. Vraiment, c'est pas possible. Et voilà, c'est tout. Merci. Je laisse le twerk tourner pour les questions. Si vous avez des questions. Bah, je vais enchaîner. Moi, en fait, sur le choix de ce que tu as utilisé, c'est juste, tu as été en front et tu dis, je balance sur du FreeJS, ou tu as regardé déjà ce qu'il y avait en WebGPU, pourquoi Firebase, etc. Ou juste tu as dit, je prends ce que je connais et je fais. J'étais dans un processus créatif, c'est un bien grand mot parce que je ne suis pas du tout créatif, mais d'aller vite, de répondre à mon besoin et d'avoir des choses clés en main. Je sais, de par ma veille, que FreeJS, c'est vraiment le standard. Il y a d'autres concurrents, mais l'idée, c'était que j'aille le plus vite possible dans mon petite expérimentation, quoi. Et du coup, tu as pris la version gratuite de FreeJS ou tu as pris la version payante? Je ne sais même pas qu'il y avait une version payante. Avec plus d'options? Ouais, non, que gratuit. D'accord. Non, j'ai rien payé. Là, du coup, l'idée, c'était aussi de prendre tout ce qui est disponible. Bon, on a quand même ce qui m'embête un peu, c'est qu'on est au final quand même dépendant de services tiers pour l'animation, pour la gestion des transformations en 3D des personnes. Mais bon, l'idée, c'était d'aller vite et de débloquer cette petite expérience, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait une boule à facettes. Tu as essayé de t'amuser avec la luminosité de la boule à facettes et Non, j'avais pas de contrôle. Par contre, j'avais essayé alors il y a des presets que le code il est dispo. Faudrait que je le mettrai sur le meetup. Mais j'avais essayé du coup avec Drey et les paramètres d'environnement de jouer sur la lumière, du coup l'orientation de la lumière. Effectivement, ça marchait un petit peu sur la boule à facettes, mais j'ai pas été très loin. Par contre, ce qui était super intéressant, c'était la notion de FOV. Ça, c'était le paramètre le plus important parce que du coup, là, il y a un FOV qui est très large pour avoir vraiment tout le dance floor et cet aspect un peu éloigné. Sinon, ça rendait vraiment, par défaut, très, très zoomé comme ça. Enfin, ça rendait pas très bien. Donc, j'ai quand même tweaké quelques paramètres. Mais je suis pas expert. Voilà. Mais déjà, ouais, très bien. D'autres personnes ? Oui, j'ai une question qui s'adresse plutôt à vous tous. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez utilisé chacun des frameworks un peu différents, Next, Vite, et il y en avait un troisième, je crois, ou pas. C'est peut-être du React, Create. Next. Et ben, j'aimerais savoir ce qui a orienté votre choix. Si ça a orienté ou si c'était juste une phase de test, hein, bien sûr. Bon, je peux répondre juste pour ma partie rapidement. C'est une application client-side. C'était Vite qui était le plus hype il y a 2 ans, quand j'ai fait le truc. C'est toujours le cas d'ailleurs. Voilà, ça répondait aux besoins. J'ai pas cherché beaucoup plus. L'alternative, c'était quoi? C'était Webpack. Bon, après, au jour le jour, on fait cette expression, on fait du Next, hein, vraiment, chez Premier Octet, mais j'avais pas le besoin de faire du rendu serveur, d'avoir toute la couche d'un framework énorme. Je voulais un index HTML, quoi. Voilà, pour mon cas. Ok, merci. Écoute, pour mon cas, franchement, c'est parce que je connaissais Next. Je suis parti directement dessus. Mais en soi, c'est pas un choix essentiel, en tout cas pour communiquer avec une blockchain.
Alors, je vais répondre en transversal. Moi, j'ai fait sur Vite parce que justement, c'est pour quitter Webpack. Vu que Webpack, de toute manière, est considéré comme obsolète et que Vite est la relève, il n'y a pas trop de documentation dessus. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Là, on a la version 6 et quelques. C'est vraiment ce qui va se développer de plus en plus. Et ce qui est assez marrant, c'est quand on voit dans le, comment dire, State of JS, Vite est clairement la techno d'adoption qui est la plus massive, alors qu'elle est complètement transversale à tout ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on utilise du Remix, qu'on utilise du Vite, qu'on utilise du Angular ou même d'autres trucs. Bref, c'est vraiment ce qu'on est en train de prendre de plus en plus pour plein de petits aspects, y compris dans le déploiement, y compris dans plein de choses. On voit dans la technologie Remix, en l'occurrence, Remix est appuyé, donc Reactor 7 est appuyé directement sur Vite et c'est indissociable l'un de l'autre. Merci. Est-ce qu'il y a... Parce que le vide, en fait, c'est plus optimisé surtout pour, comme elle a dit, le déploiement et pour... Merci. Comme elle a dit, en fait, elle a bien répondu sur le vide parce que si je vais juste rajouter pour optimiser tout ce qui est pour le fait le déploiement, elle va charger vite en fait tout ce qui est les problématiques avec le CSS, etc. Donc, c'est une solution pour l'optimisation et aussi pour les performances. Par contre, en fait, si je peux dire aussi, Next, c'est full stack. C'est pour les projets plus full stack. Avant, il y avait le Create app React. C'est pour juste le front, si on a des API avec l'autre langage. Maintenant, c'est Duplicate. Il vient le vite, c'est la solution aussi. Parce que c'est fini, ça. Voilà, c'est ça que je peux dire. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si vous avez des questions, je vous propose de les poser après directement, soit à N'hésitez pas. Thibaut, soit à Néphélim, soit rien. Ouais, vas-y.